La vie ne lui a jamais fait de cadeau, elle a dû se battre. Face aux attaques, elle a souvent dû répondre. Yolande Baudion, l'histoire d'une hôtesse de l'air devenue productrice, présentatrice télé, propriétaire d'un groupe média, à suivre dans le gros plan. Elle, c'est Lisette Emmanuel Wafo. Elle prête sa voix pour des spots publicitaires, bandes-annonces radio et télé, répondeurs téléphoniques. Entre Yaoundé et Douala, nous l'avons suivi. Making of à suivre. Immersion dans le digital, les web médias ou pure players. Pourquoi cet engouement? Qu'est-ce que cela rapporte? Le web est-il un concurrent pour les médias classiques? C'est quoi booster, sponsoriser, acheter des vues? Génération 2.0, enquête exclusive. Travelling, clap de début. Nous voici donc à Douala dans les locaux de Suite FM, diffusés également en son et en images sur le web. Justement, démarrons ce numéro de Travelling avec un voyage dans le monde des pure players. Qu'est-ce que cela coûte et rapporte? Quelles sont leurs audiences? Réponses et révélations dans ce document inédit signé Alain Belsingon, Yves Kwam. Moi, je peux quand même sponsoriser ça, non? Moi, je ne veux pas sponsoriser pour l'instant. Une demande qui suscite justement notre curiosité sur les codes et les nouvelles habitudes imposées par la communication digitale. Sponsoriser même les directs. Mais on a choisi d'abord de ne pas sponsoriser les pages. Parce qu'on voulait voir quelles sont les personnes qui nous suivent réellement. Tu sais que quand tu sponsorises, n'importe qui peut... Après, tu vas te retrouver à poster un truc, tu as peut-être 400 000 followers, mais tu as à peine 3 personnes qui réagissent. Tu te dis, mais pourquoi seulement 3? Parce qu'en fait, ce sont les likes ou les abonnés que Facebook t'a donné. Un smartphone, une connexion Internet, un clic, et vous voilà dans l'univers des pure players, les médias qui diffusent essentiellement sur le web. Ce phénomène gagne de l'ampleur au Cameroun. Pourquoi un tel engouement? C'est la vitesse du son sur le digital. On a l'information de manière très instantanée. Il y a même des émissions télé qui sont très peu connues par rapport à Mediatude, à Beamster ou à Naya. Nous attaquons à ce marché de 7 à 8 millions de Camerounais qui sont connectés. C'est une niche qui est suffisamment importante. Qu'est-ce que cela coûte? 700 000 chaque mois. Que signifie acheter des vues? On peut un peu couper. Qui le fait et pourquoi? Enquête dans l'univers de la génération 2.0, les pure players, appelés couramment web media. Dans chaque domaine, il y a des précurseurs, puis ceux qui prennent le train en marche. Au rang de ceux qui lancent la mode des médias en ligne au Cameroun, on compte Vouri TV, Tara TV, Afrique Informe et Journal du Cameroun. Selon le dernier rapport publié par les organismes Hootsuite et We Are Social, le taux de pénétration d'Internet est en nette progression, soit de 30% pour près de 8 millions d'internautes, dont 3,5 millions seraient actifs sur les réseaux sociaux. Un engouement non négligeable pour ce qui est désigné comme la 4e révolution industrielle. Pour percer le mystère de ces pure players, c'est-à-dire des médias existants typiquement sur le web, nous nous sommes infiltrés dans les principales chaînes qui ont pignon sur rue à Yaoundé et à Douala. Nous sommes suivis sur notre page par près de 50 000 personnes. Sur YouTube, nous sommes à 14 000 abonnés. Sur Facebook, nous avons 40 000 abonnés, un peu plus, pratiquement à 150 000 vues. 273 000 abonnés sur notre page Facebook. Sur notre Twitter, nous avons 30 000 abonnés. Et on arrive à atteindre 6 millions de personnes en 30 jours. Près de 140 000 abonnés sur la page Facebook. Sur le site internet, nous touchons en moyenne par mois 100 000 visiteurs. 140 000 internautes qui visitent le site au quotidien. Ce que corrobore ce spécialiste en marketing digital, Chedjou Kamdem. Il est consultant en médias sociaux et auteur du livre Storytelling du Community Management au Cameroun. Toute personne sur Internet peut être un média. Ça veut dire que je peux être à l'instant T, j'observe un fait d'actualité, je prends une photo, je diffuse, je deviens le média référent pour cette actualité. Tendance ou pratique pérenne, il est mieux de se donner rendez-vous dans les 5 prochaines années pour tirer d'éventuelles conclusions. Donc, il faut un temps d'éducation, de formation. Il y a un public à saisir dans les réseaux sociaux. On a les impôts qu'on paye, on a le local qu'on paye.
On a un loyer qu'il faut payer avec toutes les charges fixes. On a du personnel également. Nous avons pour seule source de revenus la publicité. La Deutsche Welle, dont on diffuse le contenu et en retour on reçoit des primes. Chaque mois, ça nous coûte 700 000 francs. Et en termes d'entrée, il y a quelques mois, on arrive à faire 300 000 chaque mois. Vous voyez que chaque mois, on continue à mettre au minimum 400 000 francs pour pouvoir maintenir le standing qu'on a. Face aux médias classiques, les promoteurs préfèrent le digital. Les raisons qui motivent ce choix sont multiples. Vous n'êtes pas sur satellite, à la fin du mois, on ne vous envoie pas une facture de 15 millions à payer. Des entreprises de presse classiques où il y a 50 employés. Mediasud par exemple, on a démarré à 2. La facilité de création, facilement éditer du contenu et le publier aussi, le relais, créer une audience aussi rapidement. C'est pour cela qu'on a l'impression que tout le monde de nos joueurs est reporter. Quelqu'un en train de se balader, il tombe sur un événement, heureux ou pas, il sort son smartphone, il fait un Facebook Live qui est relayé instantanément à travers le monde. Le digital a fait que les médias dits conventionnels comprennent qu'ils n'ont plus le monopole de l'information. Mais ça demande encore un travail de fond. Alors, est-ce pour autant que le web va tuer les médias classiques? Je suis au regret de le dire, c'est la vérité. Si les médias conventionnels ne se réinventent pas, ils finiront par mourir. Par exemple, un accident de la circulation. Nous, dans les web TV, on ne va pas attendre 20 heures le soir pour diffuser. Le web, aujourd'hui, permet de repousser les promoteurs des médias classiques à plus de travail. Mais la presse écrite aura toujours sa place à partir du moment où ils feront des contenus analytiques, alléchants. À toutes ces considérations s'ajoute naturellement un fait. Le web a son style et ses codes. Qu'il faut éviter d'être trop long. On ne va pas titrer sur le web comme on va titrer sur Mutation ou bien sur Cameroun Tribune. Parce que sur le web, il faut tenir compte des mots-clés, il faut tenir le comportement des internautes. Qu'est-ce que les gens cherchent sur Google? La particularité du digital, c'est que ceux qui n'ont pas regardé un programme et qui souhaiteraient en regarder un moment, voilà, peuvent venir choisir le moment de l'émission qu'ils veulent regarder. Autant le web est apprécié pour sa spontanéité, autant ses limites sont à plaindre. Les gens pensent que puisqu'on est sur Internet, c'est le domaine de la liberté, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut accuser les gens sans apporter de preuves, on peut faire des sujets prétendument journalistiques sans respecter un certain équilibre, sans s'astreindre à des exigences de collecte et de traitement de l'information. Moi, je suis convaincu qu'avec le temps, il y aura une sélection naturelle. Il y aura ceux qui font du journalisme et il y aura ceux qui font certainement quelque chose, mais qui n'est pas du journalisme. Il y a un public qui aime la qualité et qui sait c'est quoi la qualité. Même les internautes arrivent à identifier qui sont sérieux. On crée des articles pompeux, tout ça là, parce que bon, il faut faire vite, il faut créer beaucoup de contenu. Mais non, ça demande aussi un travail minutieux comme un média, enfin les médias classiques. Toutefois, un constat se dégage au Cameroun. Certains médias exclusivement web finissent par basculer en médias classiques. Basculer en médias classiques fait partie du plan de développement de Naya TV. Que les personnes qui nous regardent ne soient pas surpris dans 1 an et demi de recevoir Afrique Informe dans les domiciles. Parce qu'ils comprennent l'importance de toucher une plus grande audience qui n'est pas connectée. Les annonceurs, pourtant, continuent de se faire rares. Ne vais pas juste dire que moi j'ai un média en ligne, viens publier. Honnêtement, il va pouvoir aller à la télévision, qui peut-être même embêter une audience même moins que ton média en ligne. Mais si tu es capable de dire que chaque jour, j'ai pratiquement 20 000 visiteurs uniques sur mon site internet, et ce qui peut toucher 20 000 personnes. Il est donc clair, le web a changé radicalement les habitudes et est devenu incontournable. Pour devenir meilleur dans les sondages, les radios et les télévisions se livrent une bataille dans ce qu'on appelle les heures de grande écoute, les prime time. Qu'en est-il des médias en ligne? Les débuts de soirée. C'est exactement comme à la télévision. Je ne pense pas qu'il y ait de prime time sur le web. Une même, c'est Lady Pense Top des Trends. On publie du contenu sur Mediasud, il y aura de l'audience. Lorsque vous recevez quelqu'un qui, sur le plan du digital, est trend, est un people, et bien forcément que les vues explosent. L'instantané, c'est ça qui est le prime time. Ça veut dire être le premier à diffuser l'information. C'est pour ça qu'on se bagarre souvent sur Internet, être le premier à diffuser. Chaque community manager d'un média en ligne peut savoir à quelle heure ses fans sont le plus connectés. Aux côtés des nombreux avantages qu'apporte la Web TV par rapport aux médias traditionnels, ceci a entraîné des pratiques plus ou moins redoutées, comme acheter des vues, booster ou sponsoriser une page.
tenter de comprendre ce que signifient ces termes et déceler qui fait quoi, nous sommes allés à la rencontre d'un ingénieur consultant en informatique. Booster signifie élargir les potentielles personnes qui pourront voir vos publications. Si on publie un contenu qui a peut-être, je sais pas moi, un partage ou 2 commentaires, après peut-être 48 heures, c'est qu'on n'a pas bien fait son travail. On booste un contenu qui a déjà peut-être eu un maximum d'engagement. Si booster et sponsoriser signifie la même chose, alors que veut dire acheter des vues? Acheter des vues, c'est un peu plus compliqué. Bon, il faut un peu couper. Mais avouez que la pratique existe, cela ne se fait que sous cap. Après insistance de notre part, c'est à la 4e tentative que notre spécialiste lâche le morceau. On achète des vues. Et comment? Dites-moi donc, on achète des vues. Je vais vous dire quelque chose. Acheter des vues, c'est une compétence qu'on divulgue pas à la télé. Ben, honnêtement, ça existe en fait, l'achat des vues, ça existe. Je veux dire que ceux qui sont dans le web savent que ça existe. Après, c'est pas conseillé pour moi parce que les vues, généralement, ce qu'on achète, ce sont des maisons à clics qui sont soit au Brésil, soit en Inde, soit en Thaïlande. Honnêtement, ça peut juste gonfler. C'est juste qu'on va avoir une grosse impression de soi. Ça n'aide pas parce que dans les faits, ce sont des personnes qui vont juste regarder votre publicité et même pas regarder. Ils regardent votre contenu 2-3 secondes juste pour faire plus une vue et puis ils disparaissent. Donc pour moi, ce n'est pas une méthode que je conseille. Mais je sais que malheureusement, il y a des gens qui font ça. Mais après, c'est quand vous allez avoir un annonceur qui sera exigeant. Vous dites que moi, je veux ma publicité, enfin, je veux mon contenu qui ait 10 000 vues et je veux que ce soit des vues qui viennent du Cameroun ou de Yaoundé. Là, le vrai travail commence. Ce n'est pas des fausses vues, c'est des vraies vues, mais ces vues, je veux dire, les chiffres sont irréalistes et ça augmente de manière exponentielle. Des méthodes instituées afin que les contenus soient impactants auprès des viewers. On trompe votre vigilance par des contenus par-ci, par-là, qui réfèrent vers la même chose, la vidéo. Vous ne voulez pas regarder la vidéo, mais cela a déjà incrémenté le nombre de vues. L'achat de vues, ça nourrit son homme, que l'on soit l'acheteur ou le vendeur. Le maximum que j'ai pu pour booster les vues sur les réseaux sociaux, c'est 1 million de francs CFA. Chez les pure players, booster ou sponsoriser les vues est diversement apprécié. Nous ne sponsorisons pas. Nous voulons des vues naturelles. Lorsqu'on sent que c'est une publication qui va faire le buzz, on peut la booster pour toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément abonnées à Mediatube. Nous utilisons tous les outils que nous avons pour booster les vues. Et de façon simple, que risque-t-on finalement si on n'achète pas ou ne booste pas les vues? Ce n'est pas indispensable. Les meilleurs contenus ont pu être boostés. Par contre, ça peut aussi servir pour décoller une activité. L'univers des médias en ligne dispose d'un business model et d'opportunités nouvelles. Nul doute qu'en perspective, les limites actuelles observées au Cameroun seront corrigées pour un avenir meilleur. Un smartphone désormais est un outil de communication. Abonnez-vous. Promoteur de médias en ligne, de ne diffuser que la bonne information. Aux entreprises qui ne croient toujours pas au web, sur le web, il y a des médias sérieux qui font du bon boulot. Il va être difficile dans un futur très très proche de continuer de se passer du digital. Alors, professionnels des médias en ligne, continuez à créer des contenus de qualité, attractifs et surtout trouver des niches dans les différents secteurs d'activité, que ce soit économique, politique, sociétale. La partie publicité va venir après. Depuis votre chambre, vous pouvez élaborer une stratégie marketing digitale et toucher et fidéliser un grand nombre de personnes. Le monde évolue, les médias avec. D'abord la presse écrite, la radio, ensuite la télévision et aujourd'hui Internet qui est entré dans les habitudes de consommation. Avec ces pure players qui ont hâte de bousculer les habitudes des internautes qui se font de plus en plus nombreux. La génération 2.0 est en marche. Lisette Emmanuel. Avec ces deux prénoms, elle s'est faite un nom grâce à sa voix. Entre deux formations, nous avons suivi Lisette Emmanuel Wafo The Voice dans la fabrication d'un spot publicitaire. Document inédit signé Alain Bensingon, Ginette Biban, Yves Kouam. Savez-vous pourquoi vous ne devez pas aller aux toilettes avec votre téléphone ? Avec sa sublime et pétillante voix, cette jeune Camerounaise âgée de 29 ans a réussi à se frayer une voix dans le monde de la voix off au Cameroun
et à l'international. Elle a posé pour des milliers de marques et à chaque fois avec brio. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Oh mince! Waouh! Tu sais que ta voix là, on t'insulte souvent. Je sais. En plus de sa voix, Lisette Emmanuel est la première albinos à avoir prêté son image pour la campagne d'une marque en 2017. Aujourd'hui, Lisette est considérée comme l'une des meilleures voix off au Cameroun, sinon la meilleure. Pendant 2 jours, entre formation en voix off et étape de fabrication d'un bon spot, nous vous amenons dans l'univers angélique de celle dont la voix vaut de l'or. Chez nous, il y a de tout. 11h42. Je viens d'arriver à Yaoundé et je me prépare pour l'atelier voix de ce soir, ce vendredi soir à partir de 17h30. Direction, quartier Bastos. Lisette ne lâche point son téléphone. D'accord, super. Notre voix préfère communiquer par voice. Parce que je ne peux pas très bien voir avec la lumière. Lisette Emmanuel profite pour nous donner ses motivations à l'idée d'organiser de tels ateliers. J'ai eu mon premier marché via une bande-annonce que j'ai faite à la radio. Pour vous offrir un cocktail de sensualité. Il y a une personne du marketing de la place qui a demandé à ce que cette voix-là soit la voix de sa prochaine campagne. Est-ce que c'est la voix la plus belle qui soit? Je ne suis pas sûre. Mais certainement, il y a des atouts qui me favorisaient. Donc, j'ai compilé tous ces points forts-là en 7 grands points que j'ai énumérés pour les appeler les 7 clés pour toujours réussir son casting de voix off. Et c'est ça qu'on fera ce soir. Là, j'ai une nouvelle commande de spot, par exemple. Le mail vient d'arriver. 12h. Elle est à l'appartement. Je vais ici prendre un temps pour me ressourcer, pour me reposer. Et on se retrouve tout à l'heure à l'atelier. Quartier Touamekin à Yaoundé, il est 17h. Nous rejoignons Lisette Emmanuel Wafo au siège des Journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, lieu alloué pour l'atelier voix off de ce jour. Il m'écrit sur WhatsApp, je ne suis pas censée être sur WhatsApp à cette heure. Oh, Oliane, c'est au carrefour, c'est au carrefour, c'est au carrefour. Visiblement, la pression monte. Écoutez-moi, mais c'est qui? Quelques participants sont là, d'autres arrivent à grands pas. Lisette installe le matériel. On est tous excités. Tout est prêt, il est 18h, place à la formation. On va commencer ce soir par se présenter. Ensuite, les 2 invités. Est-ce que vous pouvez 18h20. Les articulations sont lancées. Amangungu, l'orthophoniste, donne la définition de la voix ainsi que ses mécanismes de production. Une attention remarquable côté apprenant. Ils notent, font des vidéos et s'expriment pour ne garder aucun point d'ombre. 20 minutes après, c'est au tour du coach en communication orale Poliane de prendre la parole. Il commence par dire ce qu'on entend par voix off. Une belle mise en scène pour mieux l'expliquer. Son rôle en fait est de magnifier une scène, d'expliquer la scène et bien sûr de produire certaines émotions. Akemi est en train de faire cours à une jeune dame. La jeune dame apparemment est en train de lui dire qu'elle est plutôt déjà mariée. Il faut dire que les Africains ne savent pas draguer. Allez, merci pour notre comédien. De quoi détendre l'ambiance en salle. Poliane poursuit la séance par une série d'exemples. Dans la voix off, il y a plusieurs projets. On ne fait donc pas un spot publicitaire par hasard, car le but d'une communication, c'est faire connaître, faire aimer et faire agir. Après avoir défini et présenté les différents types de casting, Lisette Emmanuel passe enfin à ses 7 clés pour toujours réussir un casting de voix off. Il est alors 19h. Première clé, est-ce qu'on peut lire avec moi? Surtout pas se faire attendre le minimum de temps possible pour la capture vocale. C'était une phrase d'environ 10 à 15 secondes. J'ai quelqu'un qui, pour me la faire, a fait 30 minutes
en studio. Il est 7h, rejoignez-nous. Il est 7h. Il est 7h, rejoignez-nous. Il est 7h, rejoignez-nous sur... Attends, excuse-moi. Il est 7h, rejoignez-nous. Non mais attendez, 10 secondes. Lisette Emmanuel a terminé de distribuer les 7 clés aux participants. L'atelier tire à sa fin, mais avant, tous seront castés sur un test précis des archives qui seront exploitées par cette dernière pour des potentiels placements. 20 heures passées de 16 minutes, fin de l'atelier de Yaoundé. On sera à Douala parce que les gens de Douala en ont redemandé. « 10h30 ce samedi-là, nous arrivons à Bali, Douala au Cameroun. C'est ici que Lisette tient l'atelier de ce jour. Il était évident pour nous de faire appel à elle pour recycler pour certains ou donner des nouvelles clés pour d'autres dans le milieu de la voix off. John Chua, le vice-président et modérateur du jour, introduit l'oratrice. Parler sans accent par Lisette Emmanuel. Parler sans accent pour une voix off a d'énormes avantages. Ça permet de ne pas restreindre son marché. Lisette déplore malheureusement comment les choses sont faites au 237. En fait, on lit, on chantonne. Par la suite, elle précise que l'origine de l'accent peut être génétique. Chez les Bassa, c'est encore différent. Eux, les lettres ouvertes sont fermées. Au lieu de donner, on aura donné. Voilà. Par exemple, dans je mange, ils diront j'y mange. De la théorie à la pratique, dans une ambiance bon enfant, Lisette Emmanuel recommande un exercice vocal. Une occasion pour notre coach de souligner un aspect important. Au cinéma le bourri. Il ne crie pas. Il ne crie pas, mais c'est justement les expressions que ce monsieur utilisait. Je pense que c'est un monsieur qui a baptisé toutes les voix off du Cameroun. Parce que vraiment, tout le monde fait ça. Lisette Emmanuel tient à préciser que la voix off, c'est pas artistique, c'est scientifique. C'est la fin de l'atelier, mais pas du tout la fin de la journée de travail pour notre The Voice. Elle a une commande de spot publicitaire à livrer ce jour même. Le temps de 2-3 photos et c'est reparti. Direction, son bureau au quartier Bonapriso, à un taxi de là. Osline Gangan est la voix choisie pour poser ce spot. Nouvellement sortie de l'académie Banque Voix, c'est le premier marché professionnel de cette dernière. Accompagnée de Sydney, son assistante, 12h10, arrivée à la Banque des Voix. Plusieurs séquences vont donc s'enchaîner. Le déploiement du matériel, la vérification du test validé par le client. En attendant, Osline procède à la relecture. Chocolat à la nostalgie paysanne. L'enregistrement est lancé. J'y vais. C'est quand tu veux. Chez nous, il y a de tout. Et nous ne cessons d'innover au-delà de notre richesse variée. Le plaisir d'un chocolat fondant à la thérapie de l'artémisia ou des graines de sésame. On doit sentir l'énumération. Assez méticuleuse, Lisette Emmanuel ne laisse rien passer. Il y a des moments où tu rends la musique, la dynamique. C'est vrai que c'est sensuel, mais c'est aussi promotionnel. Et on a maxi 40 secondes pour ce spot. Donc il faut toujours respecter la dynamique tout en mettant du sourire et toute ta sensualité. N'oublie pas l'accent tonique. Osline transpire et Lisette cherche la meilleure prise. Le chocolat de chez nous. Ouais, oui. Encore? Nyamboa, le chocolat de chez nous. Bon, en fait, Nyamboa, c'est pas quelque chose de français, tu vois un peu. Tu vas faire Nyamboa, le chocolat de chez nous. Bon, bref, je vais dire africanisme Nyamboa. Un ouf de soulagement pour notre voix off qui s'écoute en off. Plaisir d'un chocolat fondant à la thérapie de l'artémisia. Il y a plusieurs prises, t'inquiète pas, on va choisir la meilleure. Donc je vais lui envoyer ça. 14h30, Lisette est en pleine conversation avec Bertrand. Il suspend tout pour monter ce spot, car le client doit être livré avant la fin de la soirée. 17h30, le spot est prêt. Elle écoute. Chez nous, il y a de tout. Et nous ne cessons d'innover au-delà de notre richesse variée. Réécoute.
C'est du cacao au piquant du gingembre. Et apporte des dernières observations avant d'envoyer par mail au client. Lisette Emmanuel Wafo contacte ensuite le client pour s'assurer de la réception et avoir le feedback. Bonjour Monsieur Ndé. Si je ne te connaissais pas, je dirais que c'est peut-être la voix de quelqu'un d'autre. Mais justement, c'est la voix de quelqu'un d'autre, monsieur. C'est la voix d'une personne qui sort de notre formation, de la récente session de formation. Ce n'est pas la mienne. Waouh, terminé. La journée est finie. Et je peux rentrer chez moi. Osline Gangan reçoit l'appel de sa coach vocale. Allô? Allô? Tu es validée, chérie. Tu as été vendue sur ton premier spot. Waouh, mince. Aïe, aïe, aïe. Il a vraiment apprécié. Oui, il a beaucoup apprécié. Et tu sais, la meilleure des nouvelles, c'est que le paiement va pas tarder. Ça va pas tarder du tout. Donc, la semaine prochaine, tu seras payée. Lisette, The Voice, s'est d'ailleurs amusée à nous faire une petite bande-annonce. Traveling avec en gros plan Yolande Bodjon, c'est ce lundi 20h GMT sur Vox Africa. Sortie tôt ce matin, épuisée et affamée, Lisette Emmanuel n'a pas d'autre option que d'emporter du poisson acheté chez la briseuse du coin. 19h, enfin à la maison. C'est ainsi que sont rythmées les journées de notre passionné. Des heures et des heures de sacrifice, de dur labeur. Lisette Emmanuel, The Voice. For her, sky is the limit. And you know why? Simplement parce que sa carrière démarre au ciel comme hôtesse de l'air. Puis, retour sur Terre pour assouvir sa passion, la télévision. Des programmes télé à l'appel. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre chaîne de télévision, Sun TV. Entreprenante, battante, fonceuse, rien n'arrête Yolande Bodjon. Qui est-elle? D'où sort-elle? Jusqu'où ira-t-elle? Unstoppable, Yolande Bodjon, gros plan signé Alain Nagui-Sono, Jacques Ekwa et Alain Balsingon. Bienvenue à bord. La communication, c'est ma passion, mais je pense que hôtesse de l'air, c'est le plus beau métier du monde que j'ai eu dans ma vie. Je lis d'abord les messages parce que le Congo Sale est bon jusqu'à... Son nom, Yolande Bodjon. Bodjon Okodombe, Yolande Dorothée à l'état civil. Okodombe, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Son talent n'a d'égal que son courage, sa témérité. Du ciel à la terre, cette jeune dame à la silhouette longiligne a bousculé les habitudes de la médiocrité pour s'imposer. Voici l'histoire d'une sportive dont le parcours, riche en victoires, est aussi une succession d'opportunités. Clap de début. Douala au Cameroun, un vendredi matin du mois d'octobre. C'est avec un sourire radieux que Yolande Bodjon nous accueille dans sa maison, le point de départ de ses journées marathon. Je suis en train de m'arrêter. Donne à manger à sa chatte, un peu intimidée par notre présence. Allez, viens manger, viens manger. Ah, n'aie pas peur, toi. De sa gestion de la cuisine. Je ne peux faire la cuisine que le soir. Elle doit me faire manger tous les soirs. Hein. Ah oui, ça, je ne badine pas. Manintomba zamba waye wava misemo la munyenge. L'assurance, l'enthousiasme et la joie qu'affiche cette passionnée de l'audiovisuel contrastent avec une enfance qui n'a pas du tout été aisée. Issue d'une famille polygamique, Yolande Bodjon vit au monde le 27 août 1972 dans cette maison du quartier Yademé à Bertois, région de l'Est. 7e enfant d'une fratrie de 11, dont 3 filles et 8 garçons, sa maman, Ekoro Balbine Cornelia, était originaire du Sud Cameroun, une fonte de Ngwazi. Infirmière, je ne sais pas, je crois qu'elle avait peut-être 50 000 au mois. Son papa, Bodjon Thomas, un Yamba Sadumba Meinougo, région du Centre. Yolande Bodjon a 13 ans lorsqu'elle obtient son CEPE. Son enseignante, au cours moyen de 2e année, garde le souvenir d'une enfant prédisposée. Les premières notes, hein,
Dans une classe de 100 élèves. Yolande a toujours été brillante. Dans la foulée, elle va connaître un sacré choc causé par le décès brutal de son papa. Il est percuté par une voiture alors qu'il vient de descendre de la sienne. Sa relation particulière avec son père. C'était une sorte de fusion. Et à chaque évocation... Alors, c'est bizarre pourtant... Oh, est-ce que je vais y arriver? Alors, on l'appelait, je ne disais pas papa, mais on disait papa. Écoute, papa, j'espère que tu es fier de moi. J'espère que tu es fier de nous parce que les valeurs que tu nous as inculquées, tes épouses et toi, voilà, nous n'y avons pas dérogé. J'espère qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, tu es fier de ta petite maman, comme tu aimais si bien m'appeler. Maman, toi aussi, arrête de pleurer. Un peu comme ça, tu pleures. J'ai pas autre chose au mince. Ah, fort heureusement, tout ceci a été rattrapé par l'amour de ses mamans, de ses frères et sœurs. Pour reprendre goût à la vie, sa famille va l'inscrire dans un centre de formation en sport collectif. C'était la CNPS qui avait une école de formation des handballeuses. On affrontait AS Mokolo en finale. Le président de AS Mokolo se rapproche de nous. J'aimerais acheter vos licences aujourd'hui. Là, lui dit, ah, si toi tu nous donnes même seulement, si tu nous donnes même 40 000 le double, nous on vient. Hein. Il dit, il n'y a pas de problème, je vous donne. Yolande enlève le maillot. J'enlève aussi le maillot, je suis Yolande. Et c'est comme ça que je signe dans le Tonnerre. Et Roger Mila commence à prendre mes études en charge. C'est lui qui paie mon transport, c'est lui qui paye tout. Comme elle était une très bonne joueuse, très agile, voilà comment est-ce que les relations entre elle et moi ont été beaucoup plus approfondies. Et après, je me suis occupé d'elle comme si c'était vraiment ma fille. Hein. Je dis toujours à tout le monde que Roger Mila, c'est mon père. C'est pas le TKC qui a payé ses études, hein. C'est Roger Mila qui a payé ses études. Lorsque m'a proposé ce service, bon, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je te paierai les études. Toujours joueuse du TKC Handball, Yolande Bodian poursuit ses études dans le secondaire, au CSD La Cité Verte, ensuite au lycée Général Leclerc, puis au lycée de Nkondongo, où elle décroche son baccalauréat en 1994. Le ministre est Djoua. Étant au lycée Leclerc, on joue contre le lycée de Nkondongo. Et on avait tellement malmené le lycée qu'il est venu me voir et me dit, ma fille, tu ne peux pas continuer de faire ça, je ne te le souhaite pas. Mais si jamais tu n'as pas ton bac, le lycée de Nkondongo t'attend. Et il était donc proviseur au lycée de Nkondongo. Et malheureusement, je n'ai pas eu mon bac. Et c'est comme ça que dès qu'il apprend que je n'ai pas eu mon baccalauréat, c'est lui qui me cherche. Et il me dit, il faut que tu viennes au lycée de Nkondongo. Ouais, monsieur le proviseur, c'est que je n'ai même pas encore l'argent pour... Il n'y a pas de souci. Et là encore, il me dit, ce n'est pas grave. Il paye pour moi. En 1995, le club suspend le financement de ses études. Je m'étais déplacé. C'est quand je suis venu que j'ai appris qu'il y avait eu ce problème. Mais, déterminé à poursuivre ses études dans le supérieur en cycle BTS, faute de moyens financiers, notre joueuse professionnelle va tout de même avoir une aubaine. Elle est approchée par un autre club. Je dis à Kamchip, ah, si je dois venir dans votre équipe, moi je veux faire un BTS, vous payez mes études. L'idylle avec le club de Douala va connaître des soubresauts et après 2 ans de collaboration, Yolande Bodian arrête sa carrière de handballeuse professionnelle. J'étais avec une autre coéquipière qui était venue du Tonnerre également, une gardienne, et elle avait demandé une permission ce week-end-là pour aller, elle a dit qu'elle allait à Yaoundé parce qu'elle avait un deuil. Et on l'aurait donc aperçue dans la ville, elle est donc suspendue. Yolande, toi aussi, tu es suspendue. Pourquoi je suis suspendue? J'ai fait le stage et tout. Il dit oui, parce que tu savais. Et là, le point de non-retour sera franchi. Mais écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je lui ai dit ceci, que je doive
me mettre dans le lit avec vous, je n'accepte pas ça. Vous êtes une merde. Et heureusement que cette étape n'a pas été de longue durée. En 1996, son diplôme de BTS en marketing et communication, obtenu à l'Institut des technologies de la communication de Douala en poche, Yolande Bodion crée sa toute première entreprise, les établissements Body & Partners. Il y avait beaucoup de magazines qui sortaient. J'allais en acheter que je venais revendre justement aux entreprises et tout. J'allais au marché central ici à Douala, à la friperie. Donc je trouvais plein de maillots qui étaient des originaux, mais déjà utilisés évidemment, et que je relavais bien et tout, et que je revendais. Une société de la place la rémunère 50 000 francs. Et j'étais contente de pouvoir avoir de l'argent que j'ai travaillé. À côté, donc, avec mes petits magazines qui me donnaient 1000 francs, 2000 francs et tout ça, j'avais la paix, on va dire. Cependant, un événement malheureux que le Cameroun connaît un an plus tôt va venir faire décoller, malgré elle, la carrière des personnels navigants aériens de notre ancienne handballeuse professionnelle. Un jour, une annonce apparaît, je crois, dans Cameroun Tribune. Il y a un concours pour hôtesse de l'air. Ma famille me dit, tiens, il y a un concours qu'on a lancé, vas-y et tout. Et je vais pas entrer dans les pieds, quoi. Pour devenir hôtesse de l'air, elle a dû braver ses interdits, son traumatisme. Dans les conditions, il fallait nager, savoir nager. Et quand j'étais à l'école primaire, j'avais un camarade de classe, je ne peux pas oublier son nom, Tchapchet. Il était assis juste à côté de moi. On s'était retrouvés à l'hôtel des députés à Yaoundé un après-midi pour s'amuser. Et lui n'est plus jamais sorti de l'eau parce qu'il s'était noyé. Je faisais des cauchemars, c'est-à-dire que quand je prends ma douche, j'ai peur de fermer les yeux parce que je me dis je peux me noyer. Je dis à mes frères et mes soeurs que là, vous mentez. Je ne peux pas. Alors, tu as 10 jours pour aller à la piscine. J'ai pleuré. J'ai appris à nager, à avancer, mais je n'ai pas réussi à apprendre à sortir la tête de l'eau. Donc quand je plongeais là, je fonçais seulement. Je me jette à l'eau et comme je ne savais pas lever la tête, j'ai commencé à nager. Je nage. Et puis à un moment, je sens que je suis arrivée. Je me lève pour faire demi-tour. Quand je me lève, je vois qu'en fait, au lieu d'aller tout droit comme ça, moi j'étais partie comme ça. Donc on me fait éliminer. Je dis que ce n'est pas grave, laissez-moi quand même terminer. Je replonge dans l'eau et je fais le retour et j'arrive. Au moment où je suis en train de sortir de l'eau, il dit que vous savez que vous êtes éliminé. Je dis que je sais, monsieur, que je suis éliminé. J'aurais quand même essayé. Et il y a un examinateur qui me dit, vous avez été éliminé? Je dis oui. Il dit, donnez votre nom. Vraiment comme ça. Je donne mon nom, il regarde, il dit, mais vous avez une très bonne note, vous étiez parmi les 5 premiers au test psychotechnique. Et à la piscine. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il y a un rattrapage? Revenez mardi. J'ai passé tout mon temps dans la piscine de l'hôtel Sawa. Je suis revenue mardi, prête. Il y a une jeune dame qu'on avait également repêchée, qui est avec moi. Et lorsque je suis restée à l'hôtel Sawa, ce dimanche-là, elle a dit non, c'est pas suffisamment profond ici, là, pour apprendre la plongée. Moi, je vais au club, on appelle ONPC. Elle est partie là-bas, moi, je suis restée à l'hôtel Sawa. Et le mardi, quand on arrive, j'apprends qu'elle est décédée. Ça veut dire qu'elle a plongé, elle s'est cognée la tête en faisant son plongeon et elle est décédée. Tout ça revient encore. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Je plonge ou je ne plonge pas? C'est la dernière chance. Je me dis, je vais plonger. Elle a eu son examen, je vous dis, sans parapluie. Des larmes qui ont cédé place à la joie d'une carrière bien remplie à la Camer de 2006 à 2008, puis Camerco entre janvier 2011 et juillet 2012. Mais les batailles en interne dans l'entreprise vont finalement entériner son divorce avec la compagnie aérienne nationale. Anglophone contre francophone, Betty contre Bamileke, machin et tout ça. C'est quoi ce truc? Ça devient les Camerounais contre les expatriés. Incroyable. Et j'en profite pour le dire. Si cette compagnie ne marche pas, c'est parce que c'est nous-mêmes les Camerounais. Si cette compagnie ne marche pas, c'est parce que ce sont les employés eux-mêmes qui ne veulent pas que ça marche. Où est passé ce patriotisme? On l'a plus. Moi, j'ai choisi de partir à ce moment-là.
Yolande Bodion va trouver un refuge sentimental chez cet homme, Alain Serge Essomé Bikit, plus connu sous le pseudonyme de Essomé B52. Un ancien proche du célèbre footballeur camerounais Samuel Eto'o-Fils et aujourd'hui grand opérateur économique, chevalier de l'Ordre de la Valeur nationale. La rencontre des deux tourtereaux remonte en 2008 dans les milieux du sport camerounais. En exclusivité, voici leur love story. On avait le même âge, 13, 14, 15 ans. Lui, il était déjà arbitre de handball. On se perd de vue. Et puis, un jour comme ça se passe d'ailleurs ici à Douala, je fais l'émission Engrenage et Anne-Marie Dié, la feu Anne-Marie Dié que je reçois, parle tellement bien d'Eto et tout, que j'appelle les sommets et je lui dis il faut absolument que Samuel fasse quelque chose pour la maman. Et juste après le départ de mon ami Eto, il repartait pour reprendre les entraînements à Barcelone. On s'est vu, on a mangé chez elle, on a eu une séance de travail pour son projet d'engrenage, on a discuté, on est donc resté en contact. Et puis, on commence à se voir, on s'appelle, on s'écrit. Le déclic, c'est le jour où je suis précisément à Kinshasa. Samuel m'envoie parce que sa petite sœur devait se marier, Pauline Eto. Alors Koffi Olomide avait fait un album spécial pour Pauline, sa petite sœur, pour son mariage. Samuel me dit, il faut que tu ailles, sais comment on peut faire pour récupérer l'album. Koffi ne peut pas se déplacer vu ces petits soucis qu'il a. Je dis, il n'y a pas de souci, je peux prendre l'avion. Je vois Koffi à l'aéroport, il me reçoit au salon VIP. On discute, il me remet l'album. Je viens pour prendre ma douche. Au retour, je vois un appel en absence. Je vois Yolande Bodion. Il était peut-être 2 h du matin. J'ai envoyé un message, rappelle-moi. Et je crois qu'elle ne dormait pas. Elle me rappelle immédiatement. Il y a eu ce petit truc-là. En réalité, quand on était plus, il était tellement sévère et je n'oublierai jamais ça. Il m'avait donné 2 minutes alors que je n'avais rien fait au stade. Et je l'ai regardé, il a secoué la tête, il a fait ça dehors. Donc à chaque fois que je le voyais, on se parlait presque pas. Quand j'arrive à Douala, elle vient me rencontrer. On commence à causer et du regard, tout tombe. Comme on dit chez nous, je flash. Je dis à mon ami, je te présente ma femme. Croyez-moi, Landry Toga est témoin. Yolande qui était placée là, qui vient d'arriver, elle fait ce petit geste. Elle sourit. Et puis voilà, c'est arrivé. Je ne peux pas vous dire si Essomé m'a fait la cour, si moi je lui ai fait la cour, mais ça, on a été connectés comme ça de manière naturelle. Chou, comme je t'appelle tous les jours, au réveil, ce petit nom. Et le troisième petit nom que j'aime toujours utiliser, c'est Mama. Écoute, Chou, j'ai envie de te dire combien tu es une grâce pour moi, combien tu es une chance pour moi, parce que t'avoir rencontré m'a permis de voir à quel point toi, avec ta force, plus la mienne, on pouvait faire des choses exceptionnelles. Merci pour tout ce que tu as pu apporter dans notre vie. On partage les mêmes valeurs. Tu m'avais dit, Chou, tu as du potentiel. Tu peux te fabriquer toi-même. Aujourd'hui, je vois le résultat. Merci de me supporter parce que je suis capricieuse, je le sais. Et je sais que je suis aussi une fonceuse et que parfois je t'oublie un petit peu parce que le boulot. Mais je veux te dire merci d'être là. Où j'étais, je voyais la lumière. Mais tu as pu m'amener à viser l'étoile. Je t'aime. Je suis fier de t'avoir à mes côtés. Et puis, je suis à toi. Voilà. Et, en prolongement, le bonheur du couple se vit avec leurs 4 enfants. Ils sont des garçons. Ils sont très forts. Je les adore. Yolande Bodion, c'est une maman très attentionnée qui prend soin de ses enfants et qui soucie du bien-être de tout un chacun. Ils ont une telle maturité. Elle sait aussi taper sur les doigts quand il le faut. Émile, il a 18 ans. C'est encore un gamin, mais c'est déjà une très belle personne. Aaron, Alan, Arthur, ce sont de magnifiques enfants. Le 21 août 2020, tiens, encore le mois d'août. Le premier garçon est né le 18 août
Je suis née le 27 août, on a enterré mon père un 27 août, donc août c'est mon mois. Et ce buzz il est tombé en août, je pense que c'est une bénédiction. Une sombre histoire vient enflammer la presse et les réseaux sociaux et bousculer la quiétude du couple star et sommet B52 Yolande Bodian. Un article paraît sur Internet. Oui, le ministre des Finances, il y aurait des gens dont moi qui bénéficieraient de son financement. J'ai dit à ma femme, on ne répond pas à ça. Je laisse. 4-5 jours. Un autre article paraît que j'étais hôtesse de l'air et tout, comme Nathalie Nkwa et tout. Sauf que Nathalie Nkwa n'a jamais été hôtesse de l'air. Elle a été hôtesse au sol. Le téléphone sonne. C'est Mireille Fomecon qui m'appelle. Tes photos sont partout, sur les réseaux sociaux, tes photos intimes avec le ministre. Moi, mes photos avec le ministre, ça a commencé où? Je lui demande, tu as les photos? Elle me dit, oui, elle me les envoie. Et je me souviens que, tiens, j'avais perdu un téléphone. Ma mère est décédée de suite de cancer. Et ces derniers mois, elle était avec moi. Et je filmais tout. Vous savez que ma femme, elle aime filmer tout. Vous avez volé le téléphone. Ok, on a perdu le téléphone, si on veut dire. Vous retrouvez des images. Vous ne montrez pas les images du deuil de la personne qui était là, mais vous montrez les images d'une seule image que vous avez. À quelle fin? Je dois reconnaître que oui, c'est ma vie sexuelle avec mon mari. On fait ce qu'on veut. On assume. Il est au sport. Je l'appelle, je lui dis, viens, sors du terrain. Il me dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit que non, viens voir. Tu commences à réfléchir, hein, à chef bandit. Il paraît que ces photos circulent. Mireille vient de me les envoyer. Je me reconnais. Le plus grave, c'est qu'ils veulent faire croire que c'est le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazi. Et c'est là justement qu'on est choqué. On dit non, on ne va pas laisser faire. Donc on me fait passer pour une prostituée et de faire passer mon mari pour quelqu'un qui est un homme cocu et tout le reste. Moi, monsieur Sommet, j'irai donner ma femme à quelque chose. Et nos familles ont été extraordinaires. Au niveau de la famille, nous n'avons pas été ébranlés. Je lui dis tout de suite, ma sœur, tu sais, tu es une star. Les enfants. Alors que ces photos privées ont été publiées, j'ai apprécié le fait qu'elle me le dise d'elle-même. Alors j'étais préparé psychologiquement à tout genre de remarques que je pouvais entendre. Aussi, je n'ai cessé de lui rappeler que ce n'était pas une fin en soi, que ce n'était pas une fatalité, car ça n'enlève rien à son talent. Et mon mari et moi, on a notre vie sexuelle, ce sont nos fantasmes, on a nos vies, c'est tout ça comme tout le monde. Si vous me dites aujourd'hui qu'il y a une femme qui ne fait pas de fellation à son mari, c'est que je me dis, il y a quand même quelque chose. Bon, vous-même, vous me regardez, vous en bénéficiez, vous les hommes et tout ça. Des gens qui nous envoyaient leur soutien et tout. Et au niveau de la corporation, très peu. Parce que beaucoup étaient convaincus que c'était ça. Ça leur aurait fait plaisir. Pour ceux qui ont publié les photos de ma soi-disant nudité, je voudrais simplement leur dire qu'on ne vit pas en faisant du mal aux autres. Vous traversez peut-être des périodes difficiles, mais que le Seigneur vous bénisse et vous permette d'en sortir, mais surtout qu'il mette en vous plein d'amour. Il ne mérite pas le châtiment, qui demande pardon au Seigneur. Ces images n'étaient pas destinées à devenir publiques. Je m'en excuse. Mon époux et moi, on s'en excuse. Expérience, beauté et talent, mais il lui manque encore quelque chose, la télé. Une rencontre va tout déclencher. Jean-Luc Delarue. Et je lui dis, j'adore ce qu'il fait. Il me donne un numéro de téléphone qui est le numéro d'une de ses assistantes, justement. Et c'est comme ça que, depuis ce temps-là, j'ai passé toute ma vie à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le lieu où il y a tous les plateaux télé de tous ces animateurs. Yolande Bodian va créer en 2007 la maison de production Option, qui va accoucher en 2008 sa première fille audiovisuelle. Je divise la boutique en deux et je fais un petit coin derrière et qui devient donc mon bureau. Il y a 4 personnes ne pouvaient même pas suffire là-dedans. Et je commence donc à travailler sur ce projet-là qui est Engrenage. Je lance ce projet avec Canal 2 International. Je commence à avoir des problèmes. Pourquoi? Il faut stocker le matériel. Et puis à un moment, vous avez également les techniciens, vous ne partagez pas forcément la même vision. Quand on dit 8 heures, ils arrivent à 14 heures, 6 émissions. Et j'ai fini par arrêter en me disant, plutôt que de souffrir comme ça, là, le mieux c'est que j'arrête d'abord. Elle va imposer désormais sa marque dans le paysage audiovisuel camerounais en créant en 2012 Marabout. C'était un entrepôt complètement abandonné. Donc il n'y avait rien de tout ça. J'ai parlé à mon mari. Je lui ai dit, Chou, B52, ta femme va démissionner. Il me dit, ah bon? Je dis oui.
ta femme va démissionner de Camerco. Et pourquoi? Je lui dis que parce que j'ai trouvé un local et il faut que je lance mon entreprise, que j'aille faire ce que j'aime. Parce que si je reste chez Camerco, là, je vais mourir. J'ai fait confiance à ma femme. Juste le temps de prendre ce jingle. Je sais qu'elle avait une émission quoi là. Hein? Je sais qu'elle avait cette émission-là où j'avais participé. Il n'y avait pas que le chauffeur qui conduisait mon épouse. Mon épouse, lors de l'accident, était invitée. Et bon, c'est là que le garçon il est venu vraiment pour me dire que c'était lui le chauffeur, madame, était vraiment regrette, qu'il avait été manipulé pour raconter des mensonges sur l'accident. Je lui ai dit, c'est Dieu seul qui... Hormis Catapulte, il y a Sacré Parent, 8 pour un défi, on rezappe 90 minutes pour gagner. Il faut savoir qu'au Cameroun, quand tu es dans la production audiovisuelle, tu conçois, tu produis. Pour diffuser, tu dois payer. C'est un sacrilège. On doit acheter ton programme. Et quand tu vas chercher Souffle pour trouver les annonceurs, on te dit on prend 40% dessus. Non mais arrêtez quoi. Et tu viens avec un programme qui donne de l'audimat, qui apporte de l'audimat à la chaîne. Mais on est où? C'est quoi ce pays? Mon amour. Fais-tu, c'est bon? On vous torture. Diffuser une bande-annonce, on vous torture. Le programme doit passer. Vous vous rendez compte que 21h, vous attendez. Vous avez les annonceurs que vous avez eus, vous avez les téléspectateurs qui attendent parce que vous avez fait la com et tout ça. Ça ne passe pas 5 minutes, 10 minutes, vous dites, oh, il n'y a même pas un synthé pour annoncer que l'émission est retardée. Non. Ah, vous appelez, c'est quand vous appelez. Ah non, non, ça ne passe pas aujourd'hui parce qu'on a eu un annonceur là qui a pris l'espace. Ok, donc je suis en programme pour combler les vides. Donc je suis si minable, si misérable, au point où même m'informer que ça ne va pas passer, vous n'en prenez même pas la peine. J'ai relancé plusieurs fois la direction de Canal 2 dessus. Il faut dire que Catapulte a été diffusé pendant près de 2 à 3 ans sur 3 saisons sur Canal 2. Donc pendant les 3 saisons, c'était galère. Et à un moment, j'ai écrit à la direction pour leur dire, écoutez, je préfère arrêter le programme plutôt que de continuer à souffrir comme ça. Ça doit être su aujourd'hui. Nous avons reçu un courrier de M. Vamoulke qui disait « Nous validons pour avoir ce programme ». M. Vamoulke, qui est en prison aujourd'hui, m'a dit « Vous savez quoi? Moi-même, directeur général, je suis journaliste à la base. Je fais un reportage. Même pour que ça passe, je souffre. Moi-même, directeur général, je suis torturée dans ma propre entreprise. » C'est quand Charles Ndongo arrive que finalement, ils prennent Catapulte, Sacré Parent, 8 pour un défi. Et je dois dire, je le dis ici, haut et fort, la CRTV pour 8 pour un défi, j'ai offert à la CRTV. Je ne suis pas payée des milliards. J'entends des gens dire qu'elle perçoit des centaines de millions à la CRTV. Que faux. Si la CRTV m'a payé un programme de Catapulte à 100 000 francs, je vous mets au défi. Yolande Bodion, elle diffuse à la CRTV parce qu'elle sort avec un tel, parce qu'elle sort avec un tel. Mais arrêtez. Il faut arrêter. Si vous le faites, alors tout le monde ne le fait pas. Ou alors c'est que j'ai mon cerveau en bas. Il faut arrêter. On a le synthé de dynastie, non? Qu'on me fasse passer pour quelqu'un qui passe son temps à travailler à la sueur du derrière ou du devant, je ne sais pas trop, plutôt qu'à la sueur de son fond. Ça, je n'accepte pas. Et il faut que les gens arrêtent ça. Mais ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'arrêter parce que je sais où je vais. Parce que je sais que j'ai la responsabilité d'une jeune équipe qui a besoin d'espérer dans ce pays, qui a besoin de se dire que oui, c'est possible dans ce pays. Dans le cœur, elle en a gros, la Yolande, et elle compte le faire savoir. Mais vous avez des gens avec des esprits mal tournés, qui sont frustrés, qui veulent faire croire que non, ce n'est pas possible. C'est possible au Cameroun de faire des choses. Nous le faisons, vous le faites actuellement. Ça fait combien de temps que vous préparez cette émission? Vous m'avez appelé, vous êtes parti de là où vous êtes. Tard dans la nuit, vous êtes arrivé, vous êtes venu en repérage et tout ça. Ça, personne ne voit. Pour peu que vous diffusez quelque part, et qu'on voit peut-être que c'est un programme qui ressemble à quelque chose, on va commencer à dire « Oh, c'est parce qu'il a telle personne là-bas. Oh, c'est parce que c'est un homosexuel. Oh, c'est parce que sa sœur couche avec. Oh, c'est parce qu'elle couche avec. » Non, mais il faut arrêter ça. Mais ça ne va pas nous arrêter. Parce que si on n'était pas passionnés, on aurait déjà tous fermé.
Je parle bien de toutes les personnes qui sont dans l'audiovisuel et qui font des programmes pour la télé. Mais nous, on va continuer de monter. Pour monter, Yolande Bodian ose. En 2019, sous la houlette de son Pygmalion et Sommet B52, elle lance Sun TV. Ça fait du bien de se lever le matin avec le soleil dans le cœur. Je choisis de travailler exclusivement avec des jeunes. Tu fais quoi? Moi, j'étais encore étudiant. Je dis que je fais rien, mais je dis que bon, après, on peut voir comment on va travailler ensemble. On s'est rencontrés, en fait, j'étais dans une société de gardiennage. J'étais venu ici en tant que remplaçant cadreur. J'étais venue accompagner une amie. Quand je partais, il m'a appelé. Est-ce que j'aimerais, ça m'intéresserait de faire de la télé? C'est elle qui m'a permis d'arriver où je suis arrivé aujourd'hui en très peu de temps. Que moi-même, je me regarde, je me dis, hey, c'est vrai que tu n'avais pas vraiment fait de télé avant. Tout en félicitant ce qui se fait jusqu'ici dans le paysage médiatique camerounais, la dynamique d'âme estime qu'il y a mieux à faire. On ne donne pas la force à ceux qui veulent véritablement exercer leur métier. Martin Kamimim, parce que je pense que c'est quelqu'un qu'il faut respecter ici dans ce pays et même en Afrique. Est-ce que vous savez donc qu'il a pris des jeunes, qu'il a formés et qui aujourd'hui travaillent ailleurs, d'accord? Et qui aujourd'hui se permettent quand même de l'insulter. C'est Ibodiko, Aman Mana, Thierry Ekouti. Quand je connais ce que c'est que la production audiovisuelle, je vais vous parler de carrière. Si je parle de travelling, vous allez dire que ouais, c'est parce que je suis en train de passer sur travelling. Mais j'ai eu l'occasion de regarder travelling dès ses débuts. Je peux vous assurer que je me suis retrouvée à une réunion à la CRTV, réunion de producteurs. Et à cette époque-là, je crois que Travelling avait envoyé un projet, souhaitait être diffusé sur la CRTV, quelque chose comme ça. J'avais regardé l'émission Zéro. J'avais tellement apprécié, je m'étais dit, oh, s'ils tiennent, ce sera un très beau programme. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me concerne pas. Donc, je parle de Travelling. Pourquoi je parle de ces programmes-là? Parce que ce sont des programmes qui édifient. Ce sont des programmes qui, la plupart du temps, montrent des modèles. Et je suis quelqu'un qui estime qu'on ne peut pas avancer dans un pays si on n'a pas de modèles. Yolande Bodian vit sa vie et fait ce qu'elle a envie de faire. Et si vous l'en empêchez, elle vous lance un gros... Makatania. Si peut-être les fâches qu'on se marie, elle peut passer là, tu passes là, ça te prend. Elle est généreuse. Elle sait motiver les gens. Elle préfère être une mère que d'être une patronne. Elle fait trop confiance aux gens. C'est un cœur d'or. Yolande Bodian maîtrise et donne même déjà des cours de danse de son grand bam natal. Denabianga dache no dema. Denabianga dache no dema. Quand je serai là, voilà, on va se voir. Tu es la grande sœur idéale. Moi, je demande pardon parce que je t'ai fait des misères. Aïe, 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 aïe. Yo, tu sais bien ce que tu représentes pour la famille. Depuis le départ d'Alain, tu m'as trouvé très forte. Tu as dit d'ailleurs que je suis devenue un modèle pour toi, ma sœur. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. J'aime l'empreinte que tu as laissée dans ma vie. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à toi. Ne change pas. Maman, ma chérie, Oubro, je te soutiens dans tout ce que tu fais, que je suis très fier de ce que tu es et que voilà, je t'aime et que tu me manques. Bisous. Orpheline, trop tôt obligée de se battre, de combattre pour partir de l'ombre à la lumière, elle l'a fait et n'est pas prête de s'arrêter. Yolande Bodian, un exemple de courage et de témérité. Yolande Bodian, The Sun Woman. Je suis Yolande Bodian, j'étais le gros plan de Travelling. Clap de fin. Travelling, stop et fin. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des médias. D'ici là, la télé continue, donc restez scotchés. So good!
Le Tigo, c'est le modèle, cela se fait. Je t'avais dit. Azamba Wami. Matin, Bagangele, le père de la police, Matin, Bagangele. J'en peux plus. Pour une soirée. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.